Donc, on a vu la dernière fois l'incrémentation du numéro de la facture selon l'année. Nous sommes maintenant en 2025, donc le dernier numéro utilisé c'est 10, donc le nouveau numéro c'est 11. Maintenant, si je vais changer l'année, par exemple le 2/01/26. L'année c'est 2026. Le mois c'est le 1. Donc ici j'ai changé la date de travail et je vais voir le nouveau numéro. Donc le nouveau numéro est 1. Maintenant, on va voir aujourd'hui comment incrémenter le numéro de la facture selon chaque mois. Donc, chaque mois, nous allons voir un nouveau numéro de la facture. Je vais fermer. Je vais arrêter ce code-là. Le code est arrêté. Nous avons créé un variable année. On va utiliser le dernier variable utilisé de l'autre fois. Nous avons ajouté le variable mois. Donc, il va aller de 5 à 6 de la seuil date. Donc, 5, de 5 à 6, c'est-à-dire on va choisir le mois. Je vais maintenant activer ce code-là car j'ai déjà préparé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une requête. Une requête compteur facture achat. Voilà la requête. Désolé. J'ai pris comme paramètre donc le paramètre année. J'ai choisi les fichiers compteur facture achat. J'ai choisi l'année et le mois et le numéro de réception. Mais le numéro de réception, j'ai choisi le maximum numéro. Le maximum. Pour cela, ce nom est changé. C'est max compteur facture achat numéro de réception. J'ai pris le maximum de numéro de réception. Si je vais tester la requête, qu'est-ce qu'elle nous va donner? Donc, le paramètre année, c'est 2025. Le paramètre mois, c'est 11. Choisir. Il va nous donner le maximum numéro en 2025 et en mois 11, c'est 10. Donc, on va voir si qu'est-ce qu'il va nous donner. Voilà, ici, l'ID numéro compteur, l'année 2025, le mois c'est 11 et le dernier, le maximum numéro c'est 10. Qu'est-ce qu'il va nous donner maintenant? Arrêter le test. Nous allons revenir sur notre code. Donc, on va exécuter la requête numéro compteur facture achat. Requête défaut selon les paramètres mois, année et mois. Dans ce cas, le compteur, le variable compteur ici,
égale à la requête compteur facture achat, on va choisir le maximum numéro et on va ajouter 1. Le seuil numéro facture achat égale la chaîne qu'on a construite l'autre fois donc, et on a ajouté le mois. Mais si le mois par exemple égale à 1, c'est-à-dire janvier, au 2, au 3 jusqu'au 9, il va nous afficher sous la forme de un seul caractère seulement, c'est-à-dire ou bien mois 1, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Ici, on passe à mois 10. Il va nous afficher 10. Mais nous voulons afficher 0,1, 0,2 et 0,3, etc. jusqu'au le mois 9. Dans ce cas, on va utiliser la même méthode d'affichage du numéro, mais on va afficher deux caractères. Deux caractères. J'ai changé le numéro de la facture, donc au lieu de 5 caractères ici, j'ai choisi 3 car on ne peut pas, c'est rarement qu'on va dépasser par exemple le 999 factures dans un mois. C'est presque impossible. Donc, on va tester. Le numéro est vide ici. Ah, j'ai changé. On va d'abord changer la date. C'est 14-11-2025. L'année c'est 2025 et le mois c'est 11. Dans ce cas, si je clique sur Nouveau, il va nous donner l'année c'est 2025, le mois c'est 11 et le numéro c'est 11 car on a le maximum ici, c'est 10. Si par exemple j'ajoute un autre numéro, 2025, 11 et 11 ici, il va nous donner la facture numéro 12. Maintenant, si je vais changer le mois, c'est le mois 12 ici. Vous voyez ici, c'est la dernière facture, c'est 12 en mois 11. Maintenant, ah, la date c'est le premier 12. Dans ce cas, la date est le premier 12. La facture c'est changé donc. Le numéro c'est la facture numéro 1 en mois 12 et en 2025. Si je vais ajouter une facture ici, 2025, mois 12, et la dernière facture c'est 1.
non, le numéro va être égal à 2. Voilà. C'est la facture numéro 2 maintenant. Et par exemple, je vais changer la date en 02 01 2026 et 01. Et je clique sur nouveau. Ah, 02 01 2026. Qu'est-ce qui se passe? La date de travail, c'est modifié. Je vais attribuer l'admin au utilisateur connecté. Utilisateur connecté est une chaîne égale à admin. Pour éviter le problème, ici c'est admin. La date c'est 2026, l'année c'est 2026. Admin. Ah, le voilà. Maintenant, c'est passé. Donc la facture, la première facture en mois janvier 2026, c'est numéro 1. Vous voyez ici le numéro, le mois s'affiche en 2 caractères et pas un seul caractère. Revenons à notre code. Donc j'ai utilisé une requête. Voilà la première méthode. Donc incrémentation du numéro par année seulement. Et maintenant,
on va changer le numéro de compteur chaque mois. Donc, exécution de la requête selon les paramètres mois et l'année. Définir le compteur, donc le nouveau compteur à utiliser. Et maintenant, construire une chaîne pour afficher le numéro de la facture. Voilà notre requête utilisée. J'ai utilisé les rubriques suivantes des tables compteur, facture, achat. J'ai utilisé l'année, le mois et le maximum compteur, le maximum numéro de réception, comme j'ai nommé l'autre fois. Donc, comme pour l'utiliser dans la facturation, pour utiliser comme numéro de facture. En affichant le mois à 2 caractères, donc, et pas un seul caractère. Si maintenant je vais changer le mois au mois 2, c'est 0202, par exemple 2026, et le mois c'est 2. Il faut sortir de la ligne pour enregistrer la nouvelle date. Maintenant, c'est le numéro et la facture numéro 1.